Bonjour donc et bienvenue à cette pensée du jour pour la journée d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Galates, l'Épître aux Galates, qu'on est en train de lire ce temps-ci. Si vous suivez le programme de lecture biblique qui nous est proposé dans l'Hebdo Carrefour. Galates chapitre 5, verset 13, ça va être notre texte pour aujourd'hui, notre réflexion, ce verset-là qui nous enseigne quelque chose d'important concernant la liberté, ce qu'on pourrait faire avec la liberté. Donc, Galates 5, 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Mais au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. L'apôtre Paul nous enseigne quelque chose d'important ici dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates qui, dans une forme plus globale, mettait en opposition les gens qui cherchaient à être justifiés par la loi ou l'obéissance au commandement de Dieu, si on veut, et puis versus par la grâce, qui reçoivent la foi par la grâce imméritée, la faveur imméritée de Dieu. L'opposition qui est mise également aussi entre quelqu'un qui vit selon l'homme naturel et celui qui vit selon l'esprit, inspiré par l'esprit. Alors, quand Paul dit ici, nous avons été appelés à la liberté que la foi amène. C'est-à-dire, c'est plus la condamnation de devoir faire ceci ou de devoir faire cela comme la religion nous enseigne qu'on devrait le faire, mais plutôt on est libre de pouvoir être libéré de l'esclavage du péché, par exemple, de notre tendance naturelle à désobéir, et puis à être capable de pouvoir obéir à Dieu. Paul dit, vous avez donc été appelés à la liberté. Mais faites pas de cette liberté-là un prétexte ou une excuse pour vivre selon la chair, comme ça nous dit dans une autre traduction, ou de vivre comme un homme livré à lui-même, vivre selon l'homme naturel. On n'est plus esclave de la loi, on est libre à cause de la foi, mais on ne devrait pas utiliser ce prétexte-là parce que je suis libre de la foi, je suis plus obligé de faire ceci et cela pour vivre de façon désordonnée, dans une désobéissance, dans le fond, à la loi plus grande de Dieu, qui est la loi de l'amour, d'aimer. Paul fait dans l'Épître aux Galates également, juste un petit peu plus loin dans le chapitre 5, l'opposition entre ce que produit l'homme livré à lui-même, la sorte d'œuvre que ça va produire, ou ce qu'on appelle les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, comment ce que ça va produire dans votre vie, ça va être de la dissolution, ça va être de la débauche, ça va être de la haine, ça va être de la querelle, etc., etc. Et en opposition, ce que va produire le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et tout cela. Paul donc dit, utilisez pas votre liberté comme un prétexte pour vivre comme des gens qui sont livrés à eux-mêmes, des gens qui vivent juste d'une façon purement naturelle, égoïste, désobéissante à Dieu. Mais au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Utilisez votre liberté que vous avez pour servir, pour aider, pour rendre service aux autres autour de vous. Et c'est la pensée que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui avec la liberté que j'ai en Christ, la grâce, la liberté que j'ai de pouvoir ne plus vivre sous la condamnation du péché. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre service à quelqu'un autour de moi, à quelqu'un près de moi? Mettez-vous au service les uns des autres. Et l'inspiration pour ça, la motivation pour ça, c'est l'amour. On est libre de pouvoir aimer parce qu'on a été pardonné. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te remercie pour la liberté que nous avons en toi. La liberté que nous avons à cause de l'Évangile, à cause de la grâce, la faveur imméritée que tu nous as accordée. En nous tournant vers toi, Seigneur, tu nous as pardonné, tu nous as lavé de nos péchés, tu nous as libérés de l'esclavage du péché, de sa condamnation, et nous te bénissons, nous te louons pour cela. Maintenant, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs qui entendent cette capsule aujourd'hui, cette pensée du jour, que tu viennes les inspirer, Seigneur, aujourd'hui à se mettre au service les uns des autres. Que tu puisses venir inspirer une pensée particulière sur un geste qui pourrait être fait, ou une parole, ou quelque chose qui pourrait être fait pour rendre service, pour édifier, pour encourager quelqu'un autour d'eux. Je te prie que tu puisses faire de chacun de nous une bénédiction dans notre entourage. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors sur ce, passez une bonne journée, soyez une bénédiction. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Allez, à la prochaine.